Bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va voir ensemble aujourd'hui les énergies du mois de mai, voir donc sur quelles énergies on va surfer pour les semaines à venir, à savoir que ce qui peut sortir dans les tirages, donc ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment, donc vous prenez ceux qui résonnent d'une part, et d'autre part ce sont soit des choses qui vont effectivement se concrétiser courant mois de mai, ou alors qui peuvent prendre racine dans les prochaines semaines, mais voir le jour plus tard. Ça dépend de votre chemin de vie, de là où vous en êtes. Alors on va faire un tirage au niveau spirituel, sentimental, je regarde les cartes qui vont sortir en même temps, professionnel, et un message général à la fin avec le petit oracle des anges gardiens. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tirage spirituel avec la triade. Allez, c'est parti. Voilà. Et évidemment 3. On est parti. Alors, on a le choix qui sort, la croisée des chemins, on a la clé, alors, quand on parle de spiritualité, on parle effectivement de connexion, de connexion à son moi supérieur, à l'univers, mais on parle aussi de soi, du développement de soi, de son chemin de vie, des choix que l'on fait pour soi, évidemment. Alors, donc on parle de choix, de croiser des chemins, de clés et de naissance. Alors, je demande juste, en termes de temporalité c'est compliqué, mais en tout cas on part quand même du passé. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits jusqu'à présent. Vous avez fait des choix pour vous jusqu'à présent. Alors ils peuvent être très divers, d'une personne à l'autre. Ça peut être matériel, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, personnel, là où vous... Ça peut être des choix de guérison, de changement ou de consolidation. Ça c'est sur votre chemin de vie à vous. En tout cas, ces choix que vous avez faits pour vous. Aujourd'hui vous êtes à la croisée des chemins et ça vous a donné des clés. C'est-à-dire que là vous êtes à une période avec clé naissance où vous allez commencer à profiter de ces derniers changements, de ces dernières modifications, de ces derniers choix que vous avez fait pour vous. D'accord? Il y a des choses qui vont prendre racine, qui vont apparaître là dans les prochaines semaines ou plus tard, mais qui commencent déjà à germer là dans les prochaines semaines. Il y a vraiment cette idée là. Là on est vraiment dans une dynamique de naissance et de renouveau. Alors on est dans de la spiritualité, mais très axé dans la matière. C'est-à-dire que là ils vont plus sur ce que ça va vous apporter dans votre quotidien et dans votre vie, tout ce travail que vous avez fait pour vous en amont en fait, tout ce travail, alors comme je disais, ça concerne les domaines où les besoins, voilà, propres à chacun, parce qu'on est dans un tirage général. Mais là, on parle vraiment de retombées qui sont en train d'arriver dans la matière. Alors, encore 3, ça c'est cool. Ça aura été long. Au moment où je dis ça aura été long pour certains, j'ai le désert qui tombe. Ça aura été vraiment même très long. Ça a vraiment été une traversée du désert pour certains. Voilà, on est bon. Ouais. Par contre, on a l'élévation, d'accord, il y a l'éternité. C'est-à-dire qu'on sort là, on passe au-dessus des nuages. Ça y est, on sort de cette période-là de désert. Hop, on aperçoit de nouveau le soleil. On va, enfin, pas celui qui brûle du désert, mais celui qui est au-dessus des nuages, pour y voir de nouveau plus clair et puis recommencer à avancer de manière sereine. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Alors, j'ai l'initiation qui est tombée. Ah. Alors, j'entends période initiatique. Alors, vous allez rentrer dans une période initiatique. Bon, ça ne sera pas le repos pour tout de suite, mais je sens quelque chose de beaucoup plus doux. Ouais, il y a une nécessité. En fait, ce qui se passe, c'est que là... tout ce que vous avez mis en place, cette naissance, en fait, c'est ce chemin initiatique qui arrive. C'est-à-dire que après le déblayage, vient la construction. Donc là, on va rentrer dans une période de construction et de construction concrète dans la matière. Pour voilà, il y a cette notion de nécessité qui ressort pour faire jaillir dans votre vie des choses que vous vouliez voir. J'ai vu l'alpha qui a failli sortir, qui est le début d'un nouveau cycle, mais on est sur autre chose. Alors, alors je vais les prendre comme ça. Dans ce que j'ai mensonge, sacrifice et homme. Donc on n'est pas l'homme
l'énergie masculine, où on n'est pas sur le conjoint ou sur le consultant. Si vous êtes un homme, c'est pas ça du tout. On est dans une énergie de yang, en fait, une énergie d'action. C'est-à-dire qu'il a fallu, on a mensonge et sacrifice, il a fallu faire tomber les masques, couper des choses toxiques. Enfin voilà, il y a eu tout un travail, une nécessité comme ça se présente comme ça en fait. Une nécessité d'un travail de fond face à des choses qui étaient erronées, qui étaient fausses, où on vous envoyait quelque chose qui ne vous correspondait pas, de couper avec tout ça pour retrouver votre énergie d'action, en fait, vous remettre en marche, mais pour vous-même. C'est vraiment un gros travail de déblayage qu'il y a eu en amont. Ça, c'est quelque chose qui sort assez souvent. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est dans le printemps, on dit oui. Alors, comme on est dans la période du printemps, c'est une période de renouveau, ce renouveau, il va s'enclencher d'une personne à l'autre. Ça a pu s'enclencher dès le mois dernier, ça peut s'enclencher dans les semaines à venir, ça peut s'enclencher dans 2 mois. Enfin voilà, ça dépend du cheminement de chacun, des demandes de chacun, du parcours de chacun. Et si effectivement vous avez été dans cette démarche-là déjà au départ pour arriver là à être en train d'écouter ce tirage et que ça vous parle. Alors j'ai la carte des adversaires qui tombent, j'ai la protection. Tant mieux parce que c'est une bonne chose. Alors, j'ai adversaire qui est tombé, avec protection dessus, ça c'est quand même une bonne chose, et la foudre. J'ai l'impression que face à l'adversité, en général, effectivement, vous êtes protégé dans la mesure où c'est juste, d'accord, où effectivement vous avez été victime, où vous avez subi des injustices, enfin voilà, après vous adaptez à votre situation. Et la foudre, il y a vraiment comme si des demandes avaient été faites à l'univers de rétablir l'ordre, et que petit à petit dans la matière vous êtes en train de voir, ou vous allez voir des changements qui se profilent, où des vérités vont éclater, des choses vont être posées, et l'équilibre va être rétabli petit à petit, ou plus ou moins vite, ça dépend encore une fois de quoi il retourne pour chacun d'entre vous. Donc il y a vraiment cette idée-là d'une intervention, ça a tapé fort là-haut. J'ai une phrase qui me vient depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je sens que je suis face à une situation qui n'est pas juste au sens large du terme, hein, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et que je vois que ça mouline, j'ai tendance à dire à l'univers, je leur demande, alors vraiment, je leur dis que la vérité éclate. Voilà. Par contre, je prends aussi ma part de responsabilité en me disant que c'est pas la vérité à mon avantage, sinon ça ne le serait pas si j'ai une part. C'est-à-dire que si moi aussi j'ai ma part, ça sera mis sur le tapis aussi. Mais quand, voilà, c'est vraiment demander le rétablissement et l'équilibre et que ce soit juste. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça peut prendre du temps, mais ça fonctionne. Et il n'y a pas qui acte en entendant ça, donc c'est assez rigolo. Alors, on poursuit. On va ressortir 3. Hop là, j'en ai, hop, 1, 2, ils sont tombés. Et la troisième, ben voilà. Alors, hop. Alors. D'accord. J'ai la fusion qui est tombée avec la richesse et avec le papyrus. Donc là, comme on est dans le domaine spirituel et le développement de soi, on n'est pas du tout dans l'union. Enfin si, on est dans l'union, mais dans l'union avec soi. C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation avec vous-même, dans le sens où vous êtes plus en accord avec vous et vos ressentis et vos besoins, qui entraîne de la richesse, d'accord. Vous avez la corde d'abondance, donc qui ouvre les vannes en fait pour vous dans la matière, et voilà, ça vient s'écouler jusque dans la matière, et que le papyrus, ça vient s'inscrire jusque dans la matière. Il y a vraiment cette idée là d'enclencheur, c'est-à-dire qu'il y a eu un nettoyage en amont, on se débarrasse, et ça permet de faire rentrer du renouveau, et ce renouveau, une fois qu'il est en nous, il peut jaillir à l'extérieur de nous avec des changements que l'on veut voir arriver, ou en tout cas que l'on veut voir être démarré, en tout cas, voir les choses commencer à bouger. Donc ce mois de mai, il est assez propice à ça, pardon. Encore une, on me dit. Oui. Encore une, ouais, j'ai la carte de la guérison derrière. Mais toujours, hein, de toute façon, pour faire entrer le renouveau. Alors j'ai Delta. Pour faire entrer le renouveau, il faut sortir l'ancien. Je dis toujours, si vous voulez refaire la déco de votre salon, vous allez sortir les anciens meubles avant de mettre les nouveaux, sinon ça rentre pas. C'est pas que vous, l'univers, ne veut pas, c'est qu'il n'y a pas la place. Donc si vous faites la place, forcément, ça laisse entrer le renouveau. Alors, Delta. Ça, c'est vos guides. Hein.
Ouais, vous êtes... de toute façon, on les tous, ils sont très présents. Mais ça, ils tiennent à le rappeler, parce qu'en fait, c'est marrant, c'est ça qui me vient, c'est que ils sont très présents tout le temps, on ne le sait pas toujours, on n'y pense pas toujours, on n'ose pas toujours, mais il faut oser, il faut y penser, et puis il faut le savoir, ils sont là tout le temps. Même quand ça va pas, ils sont là. Après, leur action est limitée par plusieurs choses. Notre libre arbitre, déjà d'une part, qu'est-ce que... Ah, je croyais qu'il y avait parce qu'ils n'iront jamais contre, et le fait qu'on ne leur... d'autre part, le fait qu'on ne leur fasse pas des demandes claires. Ensuite, il faut bien comprendre que quand eux, ils interviennent, c'est pas toujours instantané dans la matière suivant ce que l'on demande, ça peut prendre du temps, le temps que ça traverse les différentes strates. Alors quand c'est un nettoyage pour soi, ça peut être assez rapide. Maintenant, si on veut voir des choses se mettre en place, c'est sûr que ça prend du temps, parce qu'il faut que ça descende toutes ces strates, que ça arrive dans la matière, et que les choses se mettent en place comme on le souhaite. Donc voilà, quand dans la mesure du possible. Alors, est-ce qu'on a terminé avec encore une un truc que j'ai oublié de vous dire, les messages. Oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, parce que c'est encore eux, ça. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités. Est-ce que... Non, d'accord. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités, parce que vous avez des signes, vous avez des réponses. Ça peut être des paroles d'une chanson, ça peut être les plumes. Ça, c'est le grand classique. Enfin, moi, non, j'ai jamais de plumes, mais ils font avec chaque personne... comment ils sont, voilà, comment on va être capable de les percevoir. Hein. Moi, les plumes, je pourrais, mais en fait, je sais pas, ils veulent pas. Je crois que c'est parce que je leur ai demandé, ils font autrement. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais vous avez... ils vous envoient beaucoup de messages. On est guidé, souvent, dans la vie de tous les jours. Alors, c'est sûr qu'on a toujours peur de son mental. On a toujours peur de se tromper. Mais au pire, au mieux, la vie, elle est faite d'expérimentation. Et si on essaye et qu'on a mal interprété les signes, ça peut arriver... la voie qu'on essaie d'emprunter à ce moment-là, que ce soit professionnel, relationnel ou un projet personnel, de toute manière, elle n'aboutira pas en se sentir... Alors, une situation peut être compliquée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne pour nous. Mais des fois, c'est compliqué. Mais parfois, on va le sentir, en fait, si ça sonne pas juste après en nous. Et si ça sonne pas juste, là, il faut s'écouter et se dire, bon, bah, j'ai mal compris, j'ai essayé, mais je sais, c'est bon, je passe à autre chose. Il faut pas... les signes, ils sont là. Alors c'est vrai que des fois on a notre mental, je vais revenir là-dessus, mais au pire au mieux on se perdra jamais, parce qu'il faut écouter notre boussole intérieure. Et c'est pas parce que notre boussole intérieure, une première fois, mal interprété des signes ou a voulu voir des signes où il n'y en avait pas, ça peut arriver. Quand vous vous lancez dans un truc, vous allez le sentir en fait, si ça colle ou pas, vraiment. Si ça colle mais c'est compliqué, mais on va y arriver, ou ça colle, c'est compliqué, mais au fond, je sais bien que c'est parce que ce n'est pas fait pour moi. Voilà, vous voyez, ça, il faut simplement s'écouter. Mais eux, en tout cas, ils sont là et ils feront toujours en sorte de vous remettre sur le bon chemin, de vous réaiguiller pour ce qui est au mieux, et que ces expérimentations, si elles arrivent et que c'est... Voilà, qu'on une mauvaise interprétation de notre part, c'est pas grave, parce que eux, ils arriveront toujours, qu'on le veuille ou pas, à nous remettre sur les rails. Maintenant, après, c'est sûr que c'est notre choix. Si nous, on s'entête à rester sur quelque chose en sentant pertinemment que c'est pas juste compliqué, que ce n'est pas viable, mais qu'on y reste, ça, après, c'est notre choix. Mais eux, ils nous enverront toujours des signes. Ah, oui, ils sont là-dessus. Voilà. Donc, en gros, on ne se perd jamais. Quand on se perd, c'est jamais très longtemps. Si ça persiste, c'est parce qu'on fait le choix aussi quelque part, soit parce qu'on ne s'écoute pas, on ne veut pas s'écouter, soit parce que, je sais pas, parce qu'on veut aller au bout de quelque chose, on veut être sûr, enfin voilà, c'est toujours de notre libre arbitre. Mais eux seront toujours là, ils sont neutres, ils sont bienveillants, et ils seront toujours là de toute façon pour vous indiquer les signaux, et puis c'est comme une famille aimante, hein. Si on se casse la figure, ben, ils vont s'arranger pour nous relever de toute manière. Donc je sais pas pourquoi ça parle là-dessus, mais voilà, ça parlera certainement à certaines personnes. Mais il faut pas s'inquiéter, les expérimenter, la vie elle est faite d'expériences, et puis voilà, même si on se trompe jamais vraiment, j'ai envie de dire, parce que c'est... Elle est pertinente. Ouais, une fois, je pense que j'ai entendu, c'est on peut faire des erreurs enfin, des erreurs. Encore une fois, ce sont des expérimentations, ce ne sont pas vraiment des erreurs, mais voilà, si on va sur quelque chose qui ne nous convient pas,
on peut toujours revenir. Maintenant, si on y retourne ou qu'on y reste, après, c'est plus de toute façon une erreur, c'est une décision. Et c'est pas grave, il faut l'assumer aussi. Mais eux, ils sont là, ils veillent. Je sais pas pourquoi ça parlait dessus. Il y a encore un truc qu'il faudrait vous dire. Là. Bon, alors on va en sortir encore une. Voilà, la vie, elle est faite d'expérience. Et le tout... Alors, j'ai la carte du malheur. Alors, ça doit être ce que j'ai senti il y a 2 secondes. Est-ce que je me trompe? C'est à peu près ça. Oui, alors, juste, ouais. Avec la carte du malheur, ça revient sur quelque chose que j'ai perçu. Alors, après, quand on est dans des expérimentations, qui peuvent être des schémas répétitifs, vous s'entêtez dans quelque chose qui ne nous convient pas, ça peut être professionnel, dans notre vie personnelle en général, relationnel, peu importe, ou dans un mode de communication qui ne nous va pas, enfin, peu importe. Après, c'est parce que parfois, souvent, ça fait écho à des... C'est parce que ce sont des blessures qui sont ravivées chez nous, en fait. Ça se heurte à nos fissures passées. Et autant là, il y a eu un gros travail de déblayage, comme le disait le début du tirage, pour une renaissance et y voir plus clair, autant vous allez avancer, commencer à évoluer, et plus vous allez évoluer, plus il va falloir que vous soyez léger, et que vous finissiez de vider votre sac à dos. Mais j'ai l'impression qu'on passe notre vie à le vider, en fait. Parce que même si on va aller chercher très loin dans notre vie ou dans des vies antérieures après, mais de toute façon, il y aura toujours des choses à réparer, à reconsolider, etc. Et en fait, pour les expériences présentes qui persistent encore, ou futures, ou peut-être on aura fait une erreur d'aiguillage, c'est pas une erreur, c'est une façon de se dire, ok, ça je l'ai vu, j'y suis allée quand même. Pourquoi j'y suis allée quand même? Puisque au fond, je suis honnête avec moi-même, je savais que quelque part, voilà, c'était pas pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas, même si ça avait l'air... et c'est aller, vous savez, c'est toujours un jeu de miroir. Donc, aller se réparer soi pour que ce qu'on nous renvoie au miroir, on ne nous renvoie plus des blessures ou des fissures dans lesquelles le monde extérieur s'engouffre, mais nous renvoie, qu'on puisse nous renvoyer des choses qui nous correspondent, mais dans notre version guérie. Et puis c'est fissure après fissure que vous allez continuer à avancer, et que cette naissance dont il parlait, en fait, elle va... ça va s'épanouir, ça va grandir. Après, pour ceux qui en sont là, justement, où on vous parle de ce palier, où tout va mieux, et puis qu'on vous reparle de ça, il faut savoir que avec le cheminement que vous avez fait en amont, les choses, elles seront moins drastiques pour vous, parce que vous avez appris, il y a cette initiation, il y a les initiations futures qui arrivent, mais il y a les anciennes. Vous avez appris, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez pris du recul, vous avez mûri. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte et qui fait que même si on continue à vider son sac à dos, parce que voilà, il est plein même par des choses inconscientes ou même par des vies passées parfois, ou ça peut être le poids familial, ça peut être tellement de choses. Même si on continue à le vider, ce sac-là, on a compris certaines mécaniques, on apprend la bienveillance avec soi-même aussi. Et on apprend à se faire confiance et on sait qu'on peut y arriver. Et même si les autres ne le voient pas, nous, avec soi-même, on le sait. Donc en fait, c'est sur ça que vous devez vous appuyer vraiment pour continuer à cheminer sur votre voie et sur votre développement à vous de manière générale, en fait. Donc il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que j'ai encore une carte? Bon. Ils y vont carte par carte. Donc ça reste un très très beau message. Ouais, j'ai la paix. Je l'attendais celle-là. J'ai la paix qui sort. Il y a paix, sérénité, élévation aussi. Il y a contrat avec soi-même. Est-ce que c'est pertinent? Ils disent que... le tout premier contrat que l'on signe quand on s'incarne, c'est... Alors, est-ce que je parle de... Ouais. C'est celui d'être heureux. Pas d'essayer d'être heureux. De faire entrer la joie dans notre vie, d'être heureux. Parce que la joie, c'est l'ancrage primordial en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la joie, dans un moment de joie, que ce soit seul avec quelque chose qui vous plaît, avec une activité qui vous plaît, ou à plusieurs dans un moment de partage, c'est là où on perd la notion de temps. Parce que l'ancrage, avant d'être un ancrage physique, c'est un ancrage temporel. Et on est parfaitement aligné
quand on perd cette notion de temps, parce qu'on est dans la joie et donc on est dans ce que l'on fait. Et quand on est dans cette joie-là, on produit de la lumière. Et en fait, c'est ça qui nourrit notre âme. Parce que cette joie, ça se transforme, c'est très lié avec de l'amour en fait. Et ça vient vraiment alimenter notre âme et la renforcer. Et renforcer, voilà, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, tout ce qui nous entoure et tout ce qui est au-dessus de nous et qui nous dépasse là dans notre 3D. Mais il y a vraiment ça. Et notre toute première mission finalement, avant de parler des missions de vie, des chemins de vie, c'est ça, c'est trouver le bonheur et le cultiver et être heureux en fait. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de sentir cette paix intérieure qui nous nourrit de l'intérieur en fait. Et c'est vraiment ça notre mission. Et après notre bonheur, on le trouve où on a envie, on le trouve avec soi d'abord, mais après, il y en a, ça va être dans réussir sa famille, réussir dans son travail, réussir dans sa passion, voyager, lire des centaines de livres. Enfin, je veux dire, le bonheur, on le trouve, après, ça correspond à chacun. Il est à chaque coin, voilà, à chaque carrefour, à chaque coin de chaque... les tours de porte, il est, enfin, je veux dire, il est là où ça correspond à chacun en fait. Mais c'est vraiment cette idée qui est là. Encore 2 cartes. Bon, voilà, on va continuer. On va finir par faire tout le jeu. Ah, voilà de la carte de l'alpha qui a failli tomber tout à l'heure. Donc la carte du nouveau départ. Donc là, on est dans un nouveau départ avec une nouvelle dynamique, avec cette petite lueur intérieure à cultiver. Mais qui pose aussi beaucoup de questionnements. Ouais. Donc il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce nouveau départ. Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà dans un questionnement, pas trop, mais peut-être ce que vous avez entendu. On me dit oui, plus sûrement. D'accord, on va en ressortir 3. Ils font des questions-réponses. Par anticipation. Donc j'ai la mutation. La deuxième carte, je ne vais pas les retourner. Et j'ai la carte de l'amour. Alors j'ai la mutation, la carte des illusions et la carte de l'amour. C'est-à-dire que là, ce nouveau départ peut susciter des questions avec cette histoire d'être heureux, de cultiver le bonheur, etc. et de replacer le curseur de manière plus efficace. Il parle en fait de faire une mutation et de finir de faire tomber les masques. En fait, on porte tout un tas de masques, nos obligations, les attentes par rapport à la manière dont on a été construit, c'est culturel, c'est sociétal, c'est la sphère professionnelle, la sphère familiale, c'est nos blessures, notre façon de s'être construit. Enfin, il y a tellement de masques qu'on porte les uns sur les autres et qui cachent ça, cette notion d'amour, l'amour de soi et l'amour de ce qui nous entoure, l'amour de la vie en général, en fait, d'apprécier aussi ce que la vie peut nous offrir de bon à côté de tout ce qui peut être difficile ou même terrible parfois dans certains parcours. Et il parle vraiment de ça, de cette nécessité de faire tomber tous ces masques, de se remettre à nu pour aller se chercher soi complètement. C'est-à-dire que là, vous avez dépassé les nuages, vous êtes passé au-dessus, ben maintenant, il va falloir finir d'enlever tout ce qui reste pour vraiment aller à votre essence première. Cette notion d'amour qui est cette... Alors, est-ce que je peux parler de ça? Ouais. En fait, c'est comme une petite lumière dans une lampe tempête. À un moment donné, on a cette espèce d'instinct de vie, de ce souffle de vie qui est là et qui, quoi qu'il arrive, même dans les pires moments, quand on est très très bas, on sent que cette lumière, elle peut devenir une petite lueur, mais elle ne s'éteint plus. Et ça, c'est ça, en fait, cette petite lueur. C'est votre reconnexion à vous-même, cette reconnexion à l'univers, parce qu'il ne faut pas oublier que là-haut, la notion de mort n'existe pas. Et quand on est reconnecté à là-haut, ou à son intuition, hein, c'est la même chose, peu importe la strate où vous vous situez, mais en fait, on est infusé de cette notion d'éternité, quoi qu'il arrive, et qui nous maintient, qui nous garde vraiment, qui nous garde vraiment en vie, même quand ça ne va pas. Et cette petite lueur, c'est ça qu'on vous invite vraiment à aller retoucher au fond de soi, ou vous l'avez peut-être déjà fait pour certains d'ailleurs, on me dit oui, et à la cultiver. Alors ça veut dire que ça rend les choses plus faciles et que la vie est douce et que
qu'il se passe jamais rien de négatif et qu'on est toujours disposé, c'est pas vrai. Mais par contre, c'est notre force intérieure. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est une véritable force intérieure et qui vous invite vraiment, vraiment à cultiver parce que on en a beaucoup plus qu'on ne le pense. J'allais dire sous le capot, pourquoi, mais qu'on ne le pense en fait. On a beaucoup plus de force, vous me dites oui, mais je sais pas. On a beaucoup plus de force et de capacité de résilience et oui, il y a vraiment cette notion de souffle de vie qu'on ne le pense, et c'est vraiment ça qui est à cultiver et à faire grandir et pour avancer, puis pour arriver à ce que l'on veut dans la vie, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux pendant notre passage sur Terre. Il y a vraiment ça. Est-ce qu'on a terminé? On va encore prendre encore une. Bah dis donc, sacré message. Vous avez des choses à dire là? Oula, j'en ai deux qui sont tombés. Ouais. En fait, j'ai épreuve et énergie. D'accord? Donc c'est vraiment cette énergie-là. Ces énergies d'amour, hein, cette énergie-là qui nous entoure, qui redisent, qui aide à passer les épreuves de la vie. Parce que la vie, elle est faite aussi d'épreuves, qui peuvent être des épreuves extérieures, on ne peut pas tout contrôler. Et il peut se passer des choses autour de nous qui peuvent nous atteindre. Et en fait, c'est cette énergie-là qui nous aide à traverser tout ça, en fait. Et cette énergie, vous appelez lumière, amour, joie, mais voilà, ce sont des énergies, ce sont des vibrations hautes, en fait. Des vibrations hautes, et même si des fois on a des coups de mou que ça redescend, il faut savoir que quand on s'est reconnecté à soi, même si c'est une lampe tempête, que ça a l'état de lueur, ça ne s'éteint jamais et ça repartira toujours. Il faut vraiment garder ça en tête dans son cheminement de vie pour les moments compliqués. Ce qui n'est pas facile à faire quand on est... le temps guérisseur. Qui n'est pas facile à faire quand on est au creux de la vague, mais c'est quelque chose qui reste quand même gravé dans un coin de votre tête quand on a fait tout le travail que vous avez fait là, en fait. Alors, encore 3, vraiment. On va finir par faire tout le jeu. C'est pas vrai. Alors, on a quoi? On a la carte là, on a la protection, et on a communication. Donc on a arme, on a protection, et on a l'eau. Donc pour moi qui est une carte de communication, mais en fait c'est une carte de nettoyage là, on me dit. Parce qu'en fait il y a la notion de protection, c'est vos guides en réalité, qui vous ont aidé à couper ce que vous aviez besoin de couper. Déjà au niveau énergétique, pour aider l'émotionnel et après que ça rentre dans la matière. Et l'eau dans la notion de nettoyage, il y a eu couper, nettoyer, il y a vraiment eu du travail de nettoyage qui a été fait, mais qui sera fait encore si vous le leur demandez au fur et à mesure. Je veux dire, c'est une façon de vous dire que dans tous les moments de la vie, quand ça va bien, eh ben on les salue et puis on les remercie et puis voilà, et puis on leur dit qu'on pense à eux, ça leur fait plaisir, on leur envoie un peu de lumière, et puis quand ça va pas, il faut surtout pas hésiter à leur demander de l'aide pour passer les épreuves, en fait, pour couper, pour nettoyer, pour vous aider à avancer. Et puis si vous avez besoin de le demander 10 fois par jour, ils n'ont pas la notion du temps, ça va pas les déranger. Au contraire, ça permet, si on n'arrive pas à ouvrir la porte complètement parce qu'on est un peu au creux de la vague, ça permet ça leur permet d'intervenir et de venir et de revenir jusqu'à ce que ça refasse surface. Vous arriviez à refaire surface. Encore une carte. Encore une carte. Voilà. J'en ai 2. Ok. Alors j'ai la porte. Donc ce nouveau palier. Donc on laisse tentation, on laisse les épreuves, voilà, certaines épreuves du passé derrière, d'accord. On est en train de passer le port, donc là ils reviennent au présent, ils reviennent à ce qu'on disait au début du tirage, je pense qu'ils vont terminer. On me dit oui, et j'en sors 3. Donc ce palier où vous êtes actuellement, le petit tout étant fini, les points sont finis, ils ont fini. Alors, ils vous disent, avec voilà, on a les erreurs, les blessures, etc. du passé, tout ce qui a été guéri jusqu'à maintenant, on passe la porte. Donc on vous parle erreur, on a la lumière dessus, l'âme et la sagesse et l'âme. Pardon, c'était comme ça, l'âme et la sagesse. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que dorénavant, face au... Alors c'est erreur, ou voilà, vous savez, la pomme à aux tentations, ou
aux mauvais chemins qui peuvent se présenter, ils en reparlent encore. Il y a la lumière dessus, d'accord? Il y a la lumière dessus parce que aujourd'hui vous êtes connecté à votre âme. Donc cette sagesse, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait tout s'imbrique. La lumière, c'est l'univers, la source, ou comme vous voulez l'appeler, c'est votre âme qui en fait partie, et en fait vous avez cette sagesse, c'est vos intuitions, votre connexion, votre intuition qui est très forte, et tout ça, ça va faire barrage. Alors c'est sûr qu'on rencontre, encore une fois, hein, ils le disent, on rencontre voilà, des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques, ça fait partie des expérimentations, mais ce qui nous sauvera à l'avenir, c'est qu'on s'écoute, et que même si on y va un petit peu, on ne s'y perdra plus. Et c'est ça qui est important, parce qu'au final, parfois, une situation, pour savoir qu'elle ne nous convient pas, il faut aussi l'expérimenter. Donc le tout, c'est de ne pas s'y perdre, c'est ça qui est le plus important. Alors, encore une, mais dites donc, encore une. Hop, j'ai la méditation qui... Alors, c'est vrai, alors méditation, c'est vraiment être centré sur son intuition, d'accord? C'est vraiment être à l'écoute de soi. Voilà, je cherchais le terme. Être à l'écoute de soi, j'ai l'impression que c'est le mot-clé, être à l'écoute de soi. On a terminé là. Ouais. Donc c'est ça. Donc en gros, c'est être à l'écoute de soi, et c'est vous, c'est votre intuition, c'est là-haut, en fait, tout est relié. Donc soyez simplement à l'écoute de vous. Quand vous avez ça, quand ça vous convient et que ça vous plaît, allez-y. Si c'est compliqué, mais vous sentez que c'est pas... Même ça peut être très compliqué, mais que ça ne vous détruit pas, faites, parce que des fois il y a des choses qui sont un peu compliquées, mais si vous sentez que ça vous détruit et que ça essaie de vous éteindre, écoutez-vous et passez à autre chose, mais écoutez-vous. Ouais, il y a vraiment ça. Est-ce qu'on a terminé avec ce tirage? Donc côté spirituel et développement de soi, c'était plutôt intense quand même, hein. Bon, alors on va mettre ces cartes de côté. J'ai l'ordre, ça fait 2 fois qu'il arrive derrière, hein, c'est l'ordre divin. C'est vraiment, ils sont arrivés avec leur tablette, et bon, alors maintenant on fait comme ça, hein, donc on s'écoute, on expérimente, mais il faut s'écouter. Et appelez-nous à l'aide quand il y a besoin. Le résumé, c'est un peu ça. Ok, alors on va passer au niveau sentimental. Alors je ne sais pas sur quel relationnel ils sont, enfin sentimental, oui, mais je ne sais pas si on est sur les rencontres, on me dit non, on me dit tu verras. Bon, avec ça, 3, alors on va voir. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Oh, j'ai un roi de coupe qui sort. Bien ça. Donc on est au bon endroit. Le 9 de denier et le 6 de coupe. Alors, ça peut être les deux. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Alors, donc, alors, roi de coupe. Ok, le roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on vous parle de l'autre, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, peu importe, on est juste, comme on est sur un tirage général, là, au roi de coupe, on va vous parler de l'autre personne. Alors, on n'est pas forcément sur... Alors, on est soit sur des personnes qui sont en couple actuellement, soit sur des personnes qui se connaissent, mais où le couple ne s'est pas fondé ou réellement fondé, soit sur des personnes qui avaient commencé quelque chose, mais qui avaient, où il y avait une forme de distanciation. À la différence du premier cas où les personnes sont en couple, mais il n'y a pas forcément de distanciation. Pour ces 3 cas-là, on a le 9 de denier, qui est une carte où on est prêt à cueillir le fruit d'eux. C'est-à-dire que si vous êtes ensemble et qu'a priori ça se passe bien, ou que la tempête est passée, enfin voilà, que vous n'êtes pas dans une période compliquée, il va y avoir des changements positifs. Ça peut être un aménagement à 2, un projet d'achat en commun, un bébé ou un deuxième, hein, enfin voilà, ou un renouvellement de vœux pour certains. Enfin voilà, il y a quelque chose de positif qui vient marquer, renouveler un petit peu votre couple. Il y a un renouveau qui se fait. Ça peut être très divers et varié, ou un voyage à 2, une seconde lune de miel, enfin vous voyez, ça dépend de chacun. Si c'est un couple qui ne s'est pas encore formé,
Il va y avoir des avancées. Donc ça peut être une reprise de contact. Ça peut être sur des histoires longues et timides, hein, sur ce deuxième cas. Ouais, en fait, ce 9 de denier, dans les trois cas, hein, on ne parle pas de finalité, on parle d'avancée significative, d'accord? Donc si on n'est pas ensemble, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble tout de suite, mais il va y avoir des avancées significatives. Si vous êtes ensemble et que ça se passe bien, une avancée significative pour aller vers de... Vous savez, les couples, ça se consolide et ça se renouvelle, hein, continuellement. Et si c'est un couple qui était en distanciation, en distance ou avec un problème de communication, il y a un retour, d'accord? Il y a... Alors, est-ce que c'est... Et ça va être dans tous les cas, majoritairement, je dis majoritairement, ouais, parce qu'il y aura des exceptions, mais majoritairement initié par l'autre, par celui qui est représenté par le roi de coupe, que ce soit l'homme ou la femme que vous ayez en face de vous, d'accord? Et du coup, ouais, ouais, parce que le 6 de coupe, ça peut être soit le passé, soit les âmes sœurs. Donc je leur demandais tout à l'heure si c'était les deux. Oui, le passé, parce qu'effectivement, il y a un passif avec... on ne parle pas de rencontre là, hein. On parle de couple, enfin de personnes qui se connaissent en tout cas. Mais dans tous les cas, c'est parce que ce sont des liens d'âmes sœurs. Ils aiment bien ces liens-là, parce que ce sont des liens qui produisent énormément de lumière. Et qui... alors, est-ce que c'est pertinent de dire ça? Ouais. En fait, tous les liens, quand il y a des liens d'amour et de joie, tous les liens sont importants pour eux. Quand il y a de la tristesse aussi et qu'il n'y a plus de lumière, c'est important pour eux parce qu'ils ont des enjeux là-haut. Maintenant, c'est vrai que les âmes sœurs, alors il y en a qui disent âme jumelle, âme sœur, enfin peu importe, vous le mettez, vous l'appelez comme vous le souhaitez, parce qu'il y a parfois des définitions différentes suivant l'approche de chacun, mais peu importe. Quand il y a un lien énergétique, enfin voilà, un lien spirituel avec une personne, elle produit d'autant plus de lumière et en fait, dans le jeu de l'ombre et la lumière, elle est d'autant plus susceptible d'être embêtée par des énergies qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc c'est vrai qu'il y a une présence particulière des guides sur ces énergies-là parce qu'elles sont d'autant plus à protéger. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils les favorisent, hein, c'est simplement une réponse énergétique à la hauteur de ce qu'il y a en face, en fait. Et donc, ce sont des liens qui sont importants pour eux, parce que ce sont des liens qui produisent beaucoup de lumière, et d'autant plus quand ce sont des personnes qui se retrouvent enfin et qui construisent ensemble. Parce que là, c'est au niveau énergétique, la lumière est nucléaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Encore 3. Oui. Beaucoup, je trouve qu'il a mis beaucoup d'informations quand même sur... Bon, c'est bien. Il parle de beaucoup de choses sur ce tirage de monnaie. Alors... Alors, on a le 5 de bâton, donc le 4 d'épée et le valet d'épée. Alors, il y a l'idée... alors évidemment, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Ça dépend de votre situation, ça dépend de où vous en êtes réellement, sur la personne qui peut occuper vos pensées ou votre cœur actuellement. Bien sûr, il y a des... C'est un tirage général, c'est pas... Enfin, ça concerne pas... Alors, ça concerne les personnes, effectivement, qui sont bien, les personnes où il y a un rapprochement qui est en train de se faire, mais pour les personnes où il y a une distanciation, pour certains, ça c'est vous qui le savez, c'est parce que c'est vraiment fini, il ne faut pas insister non plus. Donc si la suite elle ne résonne pas pour vous, c'est que le message, voilà, vous avez certainement entendu ce que vous aviez besoin d'entendre. Ensuite, là, on vous dit que pour ces couples qui eux, par contre, ont un futur, voilà, où c'était juste un coup de mou à passer, de laisser les conflits derrière. Ça ne veut pas dire de les laisser résolus, mais une fois que c'est réglé, de regarder devant. C'est vraiment plus ça, en fait. C'est quoi qu'il y ait eu dans le passé. Si c'est réglé, si tout a été posé carte sur table pour redémarrer, il ne faut pas que ça reste
le dossier qu'on sort tous les 4 matins dès qu'il y a un petit quelque chose, parce que sinon vous n'avancerez pas. Mais voilà, ça vous saurez si effectivement vous êtes dans cette configuration là ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, c'est sur un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors 3, hop là, j'en ai une qui est tombée, donc j'ai le 2 de bâton, ouais, 5 de coupe. J'ai l'impression qu'il répète un peu, il y a un truc que j'ai pas dû dire, ou alors il insiste. Ouais. 2 de bâton qui parle de nouvelle direction. Le 5 de coupe qui parle de deuil et de laisser les choses derrière, encore une fois. Et le 6 d'épée qui parle d'avancer, de quitter les eaux troubles pour aller en eau calme. Donc encore une fois, il parle pour les couples qui se sentent concernés par ce qui va être dit, ou ce qui est en train d'être dit, c'est que voilà, il y a une nouvelle direction qui est prise et qu'il y a nécessité de laisser le passé derrière pour aller vers du renouveau et aller vers quelque chose de plus calme. Mais c'est pour ceux qui, encore une fois, ont peut-être passé une période difficile, mais qui savent, parce qu'il y a beaucoup d'amour, que le couple était viable et que c'était une vraie crise. Je ne parle pas des relations toxiques où on se sent écrasé, où on a l'impression d'être détruit constamment par l'autre, où il n'y a plus de moment du tout de bien-être et où on est en train de disparaître. Je ne parle pas de ces relations-là. Je parle vraiment des relations où il y a, voilà, soit des relations qui vont bien maintenant, où il y a eu des grosses crises, donc on vous dit vraiment, ben voilà, c'est derrière, vous avez désamorcé, vous avez crevé l'abcès, maintenant avancé. Ceux qui sont en phase de rapprochement, où il y a peut-être un passif qui a été compliqué, de redémarrer sur des nouvelles bases, surtout si rien n'a été fait, et puis sur ceux où il y a une distanciation parce qu'on est dans la crise, de savoir que ça va, voilà, ça va se résorber, les choses vont être posées, il va falloir redémarrer, mais voilà, le but c'est pas de ressortir les dossiers tous les 4 matins. Donc il y a vraiment cette idée-là. Encore 3 ? D'accord. Encore 3. L'as d'épée qui est sorti avec, pardon, c'est retourné, avec le 6 de bâton et la tour. Alors, retourner la tour, ouais. Alors, as d'épée, 6 de bâton et tour retourné. Donc le 6 de bâton, c'est encore une fois les avancées victorieuses. La tour retournée, donc ça, ce sont des crises passées ou qui sont en train de se terminer. Et l'as de bâton, c'est la victoire, c'est le retour à une communication, c'est oui, des redémarrages aussi positifs, qui ont pu être difficiles parce qu'il y a eu la tour à un moment donné. Donc sur les configurations de couple dont il parlait, soit c'est un couple qui va bien maintenant, mais il y a eu un passif très compliqué il y a peut-être quelques mois, ou il y a peut-être, voilà, peut-être 2-3 ans, soit ce sont des couples qui sont en phase de construction mais avec un passif compliqué, parce qu'il y en a un des deux par exemple qui n'était pas pris, j'en sais rien, quelque chose comme ça, on est dans du général, soit on est dans un couple qui est dans cette période encore, mais qui est en train voilà, où la communication va revenir. Alors, encore 2. J'ai l'étoile qui a failli se retourner, qui est la protection, l'amour, la communication. Alors, on a quoi? Alors, ça peut être l'un ou l'autre. Oui, alors j'ai le roi d'épée avec la lune retournée. Je pense qu'une des indications pour savoir si... comment dire, si vous n'êtes pas en train d'enfoncer des portes ouvertes et d'insister sur quelque chose qui n'est pas viable, c'est que c'est l'autre. L'autre en général, si vous regardez votre tirage, que ce soit un homme ou une femme, hein, était en énergie de roi d'épée pendant cette crise-là, qu'elle soit passée ou qu'elle soit en train, avec la lune à l'envers, c'est-à-dire que c'était des personnes qui étaient dans leur mental et qui quelque part n'écoutaient pas leur intuition ou leur cœur. Et ça, les personnes qui ont des carapaces comme ça fonctionne un temps, mais à un moment donné, si on veut quelque chose de plus sérieux ou si on veut que les choses durent dans le temps, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas fonctionner dans une relation avec son mental, il faut y aller avec son intuition, il faut y aller avec son cœur, il ne faut pas avoir peur. Donc c'était des personnes,
c'était des personnes qui étaient plus dans le mental et qui avaient pas mal verrouillé leurs sentiments profonds. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas de sentiments, mais les sentiments profonds, le cœur dans ses profondeurs était verrouillé, ce qui ne permet pas de relations stables et durables. Donc vraiment, ce sont des personnes qui sont en train ou qui se sont reconnectées à elles-mêmes pour pouvoir se reconnecter à l'autre. Ça, c'est un truc qui revient très souvent. Pour arriver à se connecter à l'autre de manière pérenne dans une relation saine, ça veut dire, voilà, donc pour que ça dure et qu'en plus ce soit une relation saine, en dépit des aléas du couple, hein, il faut déjà être reconnecté à soi. Avoir guéri pas mal de choses, s'écouter, ne pas avoir peur de ses sentiments, ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur, ne pas avoir peur d'aimer, s'aimer soi pour pouvoir après aimer l'autre et que la relation elle soit saine. Et donc c'est des personnes qui étaient, ou qui sont encore un petit peu, suivant la configuration, qui sont en train d'ouvrir cette sphère-là, voilà, pour passer en roi de coupe avec l'intuition à l'endroit, c'est-à-dire la reconnexion à soi et se libérer de leur peur. Leur peur par rapport au relationnel, à l'amour, parce que des schémas erronés de ce qu'est l'amour, et que l'amour fait souffrir, et que ça finit jamais bien, et voilà, enfin, il y a tout ça qui vient rentrer en compte, et bien d'autres choses suivant les cas de chacun. Alors 3. Donc voilà, on est loin par exemple des manipulateurs. Voilà, par exemple, si... Là, on parle de personnes, voilà. Bah, tiens, l'étoile dont je parlais qui a failli tomber, là, voilà. Avec le 8 d'épée à l'envers et le roi de bâton à l'envers. Donc, il y a vraiment une nécessité de se reconnecter à soi pour ces personnes-là, donc l'autre en général, pour sortir de cette énergie de 8 d'épée, c'est-à-dire sortir de son mental Alors, le 8 d'épée, le mental qui vous fait croire que ça ne peut pas être autrement et que tout a ses limites, que tout a une fin, et que voilà, le bonheur c'est pas possible de manière pérenne et douce dans une relation de couple, et que c'est forcément compliqué. Et parce que tant qu'ils sont pas sortis de là, ils vont être en roi de bâton à l'envers, c'est-à-dire qu'ils sont à côté de leur pompe en fait. Le roi de bâton c'est eux, c'est leur bâton. Ils ont une vision erronée de ce qui leur correspond, voilà, avec ce roi de bâton à l'envers. Et forcément, si on a une vision erronée pour soi, on la projette dans l'autre, enfin sur l'autre, ou dans le couple, ou dans le futur couple, et forcément ça ne peut pas fonctionner, ou ça ne peut pas fonctionner sur du long terme. Ça fonctionne à court terme, mais pas sur du long terme, parce que y a une dissonance en fait. Alors 3. Et ça, on vous parle de là, ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est en cours de réparation, même si ça peut prendre du temps. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Parce que j'ai le 10 de... Oui, c'est confirmé. C'est ultra confirmé. Donc, j'ai le 10 de denier, qui est l'accomplissement dans la matière. Hein. C'est vraiment, là, vous voyez, c'est l'image du couple. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, l'image du couple à bleu, c'est... réussite dans la matière, hein, avec le chariot, les avancées victorieuses, et avec toujours cette histoire, le cheval noir, le cheval blanc, c'est l'ombre et la lumière, c'est sa part d'ombre et sa part de lumière, pour chacun des deux parties, quand c'est équilibré, qu'on a embrassé qui on était dans ces parts d'ombre et de lumière, et que l'équilibre se fait, et bien le chariot il avance, d'accord, et ça tire pas à gauche ou à droite, parce qu'on a une vision erronée de nous-mêmes déjà, et de notre rapport au monde. Et donc on a le valet de coupe qui est on parle de courtiser, on parle de moments à deux, on parle de cultiver l'amour, et puis on a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est une des meilleures cartes du jeu, c'est la grande ouverture, l'ouverture à soi, l'ouverture aux autres et l'ouverture au couple du coup. Parce que dans un couple on est 3, il y a les 2 individualités et il y a le nous. Et ça, souvent on oublie de cultiver le nous, ou alors on se perd dans le nous, ça dépend. Soit les individualités sont trop fortes, il n'y a pas de nous, soit on se perd dans le nous et on oublie nos individualités. Et en fait, avec ce travail qui est en train de se faire, qui a été beaucoup initié par vous en fait, parce que vous avez travaillé sur vous, et du coup, comme c'est un lien d'âme sœur, ça fait travailler l'autre, même si c'est avec un décalage, parce qu'il y en a toujours un qui est plus conscient de ce qui se passe, des enjeux que l'autre. Mais du coup, ouais, il y a un travail qui a été fait, qui fait qu'on arrive à cet accomplissement. Oui, oui, oui. Alors, encore une. Je retourne le paquet. Alors, j'ai la reine de bâton. Alors là, actuellement, on parle de l'autre en particulier.
qui est dans une énergie de reine de bâton. C'est-à-dire que pour l'instant, il est encore, ou il a été récemment au roi d'épée, donc dans le mental avec son intuition qui est coupée mais qui est en train d'ouvrir, ou qui s'est ouvert récemment et puis il faut que ça infuse, ou voilà, ou qui va s'ouvrir, mais voilà, on est dans cette configuration-là. Et du coup, ça se résume avec cette reine de bâton, c'est-à-dire que la reine est une énergie d'introspection, donc on n'est pas dans la matière, ça ne se répercute pas encore dans la matière. En revanche, on est dans les bâtons, c'est-à-dire que là, ça y est, on commence à saisir qui on est. On est dans ce travail d'introspection, de retour à soi, de compréhension de soi, pour passer après en roi, et que ça émerge et que ça prenne place dans la matière. Une carte. Alors, une carte, il y a des nettoyages qui sont faits aussi. À la roue du changement. Alors, changement positif, hein. Par contre, c'est un arcane majeur, mais je sens, pour certains, ça va courir sur tout le printemps. Pour d'autres, ça peut courir sur été, automne, voire hiver. Hein. Ça dépend vraiment du cycle et du chemin de chacun, hein, puisque j'en ai dans du tirage général. Hiver, très peu quand même, hein, début hiver. Ça serait fin automne, début hiver pour les plus lents, on va dire, voilà. Mais pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Mais on me montre quand même principalement printemps-été. On me montre le soleil et le beau temps quand même. Hein. Automne un peu, et fin automne, début hiver assez peu. Mais dans l'ensemble, voilà, ça peut traîner de quelques semaines à quelques mois. En fait, c'est ce qu'ils essaient de vous dire. Ce qui ne veut pas dire qu'on va passer de rien à tout, mais il y a quand même, voilà, ça dépend de ceux qui ont fait le plus gros derrière, qui sont dans cette phase d'entente actuellement et qui ont besoin de consolider forcément, mais ils l'ont déjà passé. Mais ceux qui sont dedans, ça va empiéter, et puis ceux qui sont, voilà, qui sont en train de rentrer dedans, ça va. Voilà, c'est une question aussi de timing. Hein. Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce tirage-là? Oui, on a terminé pour le sentimental. L'as de denier, nouveau départ fructueux, riche, chemin pavé d'or. Et on va passer au professionnel. Donc j'ai deux jeux pour le professionnel. J'ai l'Arcanum qui m'ont demandé de sortir et l'Oracle des miroirs. Alors on va commencer par l'Arcanum avec 3 cartes. Alors nous, je sais pas ce qu'il veut dire au niveau professionnel. Alors, pareil, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Ça dépend dans quelle dynamique vous êtes à ce niveau-là. Si vous n'avez pas d'attente particulière, forcément ça ne vous parle pas. Ça ne vous parlera pas, c'est logique. Hein. Alors, un petit coup de fatigue. Enfin, c'est pas moi, c'est bizarre. Là, qu'est-ce qui se passe là? On remet tout en place, elles ne sont pas retournées. Ok, un peu brouillé, un petit coup de fatigue, un petit coup de mou. Alors, ça s'adresserait à des gens qui s'essoufflent un peu au niveau du travail. On me dit oui. Ou vraiment j'ai ce pique-pique que je vois pas où je vais, hein. C'est un peu gênant, c'est un peu brouillon. Je pense que c'est des gens qui ont besoin de renouveau au niveau du travail. Renouveau, mais... Alors, sont dans l'ordre. J'ai le 6 de denier avec la carte du diable, du roi de pentacle et du pape. Alors, et je les mets devant moi. Alors, on parle de... C'est marrant, d'un échange. J'entends échange déséquilibré avec le diable. Donc, je pense que ce sont des personnes qui, dans leur travail, ne s'épanouissent pas. Principalement parce que... ouais, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a ne pas être vu à sa juste valeur, ne pas être reconnu à sa juste valeur... on m'en demande beaucoup pour pas grand chose. Enfin voilà, on est dans cette dynamique là où l'alimentaire n'est plus une motivation suffisante en fait. Et le financier parce qu'il y a une... alors c'est un ennui, mais ouais, il y a un essoufflement en fait par rapport à... Ça s'adresse à des personnes ouais, qui s'essoufflent en fait dans ce qu'ils font actuellement. Même si c'était un boulot qui leur plaisait au départ, hein, et qui ont envie, roi de denier et pape, qui ont envie d'être dans quelque chose qui les complète, qui les nourrisse, mais intérieurement. Avec le pape, c'est vraiment être nourri. Alors il y a le côté financier hein, qui entre en jeu, parce que ce sont les deniers, les pentacles,
Mais il y a le côté, avec le pape, on a besoin d'être nourri, on a besoin que ça nous... En fait, si le tirage spirituel vous parle, c'est normal. Parce que forcément, l'extérieur ne vous correspond plus forcément et que ça amène des changements. Forcément, vous avez bougé, vous avez évolué, vous vous reconnectez à vous-même, à vos envies et à ce qui vous fait vibrer. Et donc forcément qu'il y a des choses dans la matière, même le travail, qui ne vont plus forcément vous correspondre. En fait, c'est logique, c'est la suite logique du tirage. Oui, mais c'est complètement logique en fait. Alors, 3 autres. Je garde le même jeu. Ouais, ça vous fatigue. Il y a... En fait, du coup, vous êtes plus fatigué que d'ordinaire pour faire la même chose que d'habitude. Il y a cette idée-là. Ouais, il y a le 5 de coupe qui ressort. Quand je l'ai sorti au début aussi pour la justice. Vous pouvez m'enlever cette sensation-là parce que ça me gêne un peu. Le pendu et le cavalier. Donc 5 de coupe. Justice, pendu et cavalier d'épée. Alors, le 5 de coupe, il y a vraiment cette envie-là, on est plus dans l'envie de laisser certaines choses. On n'a plus envie d'être là où on est, on a envie de justice, c'est-à-dire de quelque chose de replacer le curseur pour quelque chose qui nous correspond plus. Ceci dit, on vous invite à attendre encore avant de éventuellement prendre des décisions. La carte du pendu, c'est une carte de force immobilité, mais qui permet de voir les choses sous un angle extérieur. Vous avez commencé à le faire, mais attendez que le processus de tout votre travail soit bien terminé, que tout est bien infusé en vous, que vous ayez bien tout intégré. Ça me gêne ce voile-là quand même. Parce que votre transformation n'est pas encore complètement achevée, n'est pas encore complètement intégrée à 100%. Et qu'avant de prendre des décisions et de couper, il faut que vous soyez stabilisé dans votre palier. Donc ils vous disent d'attendre un petit peu de patience, que la pression, que la poussière retombe, pour y voir un peu plus clair avec tout le chamboulement que vous avez mis en route pour vous-même. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Donc pas de précipitation dans les décisions de changement que l'on pourrait vouloir opérer. 3. Donc il y a vraiment ça. Là, j'ai notre cavalier de bâton de tout à l'heure qui ressort avec l'autre jeu, c'est toujours... Il y a plein de cartes et j'ai même qui ressortent. Vous avancez victorieuse, hein. Donc, c'est une façon de vous dire que vous êtes sur la bonne voie de toute façon, que vous allez... si changement il doit y avoir à un moment donné, ce sera fructueux. Et pour l'instant, ils vous disent d'attendre un peu. Alors, j'ai le cavalier de coupe qui tombe. Le valet de coupe, pardon, qui tombe avec l'empereur. Et le 4 d'épée. 4 d'épée qui est sorti tout à l'heure aussi avec l'autre tarot. Alors, de toute façon, tout le travail sur vous que vous avez fait va influencer toutes vos sphères, d'accord? Donc forcément, ça bouge un peu partout. Donc, on a le cavalier de coupe. C'est des messages que vous recevez dans le sens où les nouveaux départs, les envies de changement, de nouveaux départs que vous avez. Donc il y a cette énergie d'empereur qui est là, on a envie de changement, on a envie que ça bouge, on a envie que ce soit différent. Si c'est pas encore le cas, ça va pas tarder. Ça me gêne s'il vous plaît là-haut, oui, coupez parce que ça me gêne Ou alors il y a un truc que j'ai pas dit par rapport à ça. D'accord. Alors attendez, ça picote, ça me donne envie d'en... Qu'est-ce que j'ai pas dit? Par les rêves, d'accord. Mais on vous insiste encore sur un temps de repos. Et pour certains, ça y est, c'est en train de passer, on me dit que vous aurez des messages par les rêves. Donc, demandez à vous souvenir de vos rêves le soir. Vous êtes en plein d'acté. Pour certains, vous allez avoir des indications dans vos rêves alors, les rêves, des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu codé, mais par les rêves, ou alors le matin, vous allez vous réveiller avec des idées... qui vont vous sortir de je ne sais trop où. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, 3 cartes. 3 cartes. Pardon. Je me remets bien. Je suis en train de glisser sur mon siège. Alors, bien. C'est le 9 ou 10. C'est le 9 d'épée à l'envers. C'est une très très bonne chose. Le 9 d'épée à l'endroit, c'est vraiment pas une bonne carte.
Même qui a voulu se retourner, elle s'est pas retournée, j'ai pas vu ce que c'était. Hop là. Alors ça je la prends. Est-ce que celle-là je les prends? Encore une. Moi j'en ai une seule qui s'était retournée, je la prends, les autres non. Parce qu'il y en avait trop. Bon. Qu'avons-nous là? Alors, on les prend toutes. Hein. Oui, j'ai le 9 d'épée retourné avec la mort, avec le 8 de coupe, avec le 3 de coupe et avec le valet de, le valet de denier. Alors, 9 d'épée retourné et la mort. Donc, 9 d'épée retourné et la mort. On vous dit que ce sentiment que vous avez d'avoir envie de changement, ou d'être essoufflé, ou d'être fatigué, ou d'en avoir marre, ou de plus avoir de motivation pour aller à votre travail, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement parce qu'il y a une page qui se tourne, il va y avoir un avant et un après, et pour beaucoup d'entre vous, en fait, j'ai des propositions qui vont arriver avec le 3 de coupe et des opportunités qui vont se présenter. C'est-à-dire que pour ceux pour qui ça persiste et pour ceux pour qui effectivement il y a une vraie nécessité, c'est pas juste un passage à vide qu'il y ait du changement, parce que pour certains c'est pas primordial, en fait c'est juste votre mutation intérieure qui vient ébranler un petit peu les choses, mais après ça peut s'apaiser, mais pour d'autres non. Pour ceux pour qui effectivement le changement il est nécessaire, c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Ce sont les opportunités qui vont se présenter, vous allez avoir des pistes. Alors après, sûr qu'il y a toujours des démarches à faire, mais il y a vraiment cette idée-là que ça va venir à vous en fait. Ça va venir à vous. Ça viendra à vous. Il y a vraiment cette idée-là. Pour ceux pour qui c'est pertinent. Bon après, bien évidemment, si vous avez, votre libre arbitre, vous avez vraiment envie de changer, mettez la machine en marche, demandez de l'aide et puis ils ouvriront. Mais pour certains, c'est pas d'une utilité primordiale une fois que tout est apaisé. Pour d'autres, oui, il y a vraiment un besoin de changement. Donc, pour ceux pour qui ce changement est vraiment nécessaire, voire indispensable, effectivement, ça va se présenter à eux le moment venu. Pour ceux pour qui c'est une décision de libre arbitre, à vous de lancer, et de la machine, il y en a qui le font. Il y en a qui le... J'ai mon pendule qui part dans l'autre sens. À vous de lancer la machine, et puis ils y répondront pas de la même manière, d'accord? Alors, on va changer de jeu, encore une carte. Parce que je sais que vous voulez prendre une autre carte. Et on a le... Ah bah... que je pense, parce que le 9 de denier, c'est la carte du travail. Oui, ils se sont mis au travail. Donc pour ceux qui ont demandé, qui disent non mais moi de toute façon je veux changer, ils vous répondent ben on s'y met. D'accord? Donc pour ceux pour qui c'était peut-être pas forcément prévu, parce que c'était pas une nécessité absolue, mais que ça vous le voulez parce que voilà votre libre arbitre, ils vous répondent 9 de denier, on s'y met. Regardez, ils se mettent au travail. Voilà. Ils se mettent au travail. Donc, réponse en instantané, moi j'adore. Ok, alors on va changer de jeu. J'aime bien ce qu'il me fait rire. Allez, c'est parti. Et on part avec l'oracle des miroirs, on est toujours sur le domaine professionnel. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent nous dire. 3. Enfin, je vois déjà les cartes, je crois, mais on va voir. Non, c'est pas encore sorti. C'est pas celle que je pensais, on va peut-être sortir après. Alors, on a la victoire sur les échecs et les carrefours, d'accord? Donc de toute façon, si effectivement il y a un besoin de changement, victoire, carrefour. Si vous avez fait les demandes, victoire, carrefour, d'accord? Il n'y aura pas de... Pour ceux pour qui c'est une nécessité ou ceux qui ont fait la demande, après ça va pas arriver du jour au lendemain, hein, ça peut prendre du temps, mais si changement vous voulez, changement il y aura. Est-ce que je prends ça ou pas? Non, hein, j'ai fait n'importe quoi. Je dis oui. Voilà, changement vous voulez, changement il y aura. Et encore une fois, c'est très lié à votre développement intérieur, puisqu'on a l'élévation avec la carte qui vous représente et correspondance dans la matière. C'est la carte de la correspondance, mais pour le coup, apprendre
au sens littéral du mot, c'est-à-dire que voilà, ce qui se répercute dans la matière va être à la hauteur de ce que vous avez travaillé, et forcément vous changez de palier, ça engendre des changements chez vous qui font que là où vous étiez ne vous correspond plus et qu'il faut faire un remaniement. Voilà, soit un remaniement qui est prévu, soit un remaniement que vous avez demandé, parce que vous le souhaitez. Et pour vous, il n'y a pas de différence, c'est parti quand même. Alors, 3. Gros petit remaniement, hein, on parle pas ça peut être un changement. Pourquoi c'est tout ce bazar? Alors, encore. Désolée, je les bats mal, il y en a certains qui tombent en gros paquet, je ne peux pas les prendre. Alors. D'accord. Donc j'ai séparation. On est dans le professionnel toujours, hein. Enfermement et, je cache un peu parce qu'ils sont pas très habillés, et la carte amour. Donc en fait, ils disent que ouais, vous êtes dans une période d'enfermement et vous avez envie de vous séparer de ce qui ne vous convient plus parce que vous avez envie de fonctionner, hop, amour avec votre cœur en fait. Vous avez envie d'avoir quelque chose qui vous fasse vibrer, d'accord? Même si vous n'êtes pas carriériste, mais même si c'est un travail qui reste majoritairement alimentaire, vous avez envie au minimum de ne pas vous ennuyer. Il y a une idée un peu comme ça, ou être dans une ambiance plus sereine pour certains. Pour certains, ambiance professionnelle, boulot, collègue de boulot, pas top. Et un peu ras-le-bol de ça pour certains, apparemment. On me fait sentir. Enfin voilà, vous avez envie de quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Voilà, à la hauteur de ce que vous projetez dans cette sphère-là. Encore une. Je retourne le paquet. Cadeau. Donc il confirme, hein, ça viendra. Alors forcément les graines sont plantées courant mai, il y a peut-être des choses qui peuvent arriver, ça, pour certains ça va pas se débloquer en mai, hein, ça se débloquera plus tard pour la majorité d'entre vous d'ailleurs. Ça se débloquera plus tard, mais il peut y avoir un événement qui est déclencheur ou quelque chose en mai qui fait que au plus tard les choses bougent ou se mettent en place de manière effective. Voilà pour le professionnel. Est-ce que j'ai raison, on a fini? Oui, et on va passer... Ah ben, on a presque fini, il y a le petit message. Et dedans, c'est allé vite, je sais pas combien. Oh là non, ça fait plus d'une heure que je parle, non? Oui, quand même. D'accord. Alors, c'est pas la bonne boîte, ça peut pas rentrer. Allez, on est parti avec les petits messages. Alors, j'ai l'impression que c'est message à choix. Alors, je vais sortir 3 cartes, c'est ça, hein? Ouais. Et vous allez décider carte 1, carte 2, carte 3. Moi, je vous lis les 3 cartes de toute façon et je verrai si à la fin, je pense que je peux vous les mettre sur l'écran. Alors, si vous voulez après les screener de... Voilà, ça fuse. Carte 1. Carte 2, elle est là. Là, je les repose toutes parce qu'elles sont tombées en groupe. Je pense que c'est celle qui retourne là. Et carte 3. D'accord. Alors, je vous laisse choisir carte 1, carte 2 ou carte 3. Ou les 3 si vous avez envie d'entendre. Pensez que les 3, il n'y a pas de règle. Hein. Alors, je cherche mes lunettes parce que sans lunettes, ça ne va pas être possible. Voilà. Alors, pour ceux qui ont la carte 1, c'est une carte de prière. Les cartes de prière dans ce jeu sont assez puissantes. Hein. Alors, cher ange gardien. Voilà. Donc, il y a marqué prière. Hop. Je vous mettrai un screen de la photo. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement les précieux instants présents et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Donc on est vraiment dans le développement de ce qu'on parlait au tout début, hein, développement spirituel, c'est-à-dire cette petite lueur qui est là, qui est à cultiver. Vraiment on est là, et de tout ce que ça entraîne de changement dans votre vie, dans la matière en fait. Carte numéro 2, c'est la carte de l'intuition, qui parle d'intuition. Hop là, on voit rien du tout. Alors, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur, une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges,
nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, la vie est faite d'expérimentation, donc ayez confiance, et puis si vous vous apercevez que vous n'avez pas pris une... La vie est faite d'expérience, hein. Donc si on commence à s'engager sur quelque chose, qu'on se rend compte qu'on n'est pas au bon endroit, vous êtes guidé, et on ne vous laissera pas, à part si vous le souhaitez, foncer droit dans le mur dans tous les cas. Donc ayez confiance, faites confiance en votre intuition. Et dernière carte, affirmation. Voilà. Et 1h09, d'accord. Sois conscient de l'impact de ton langage, de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création, et la création y répond positivement. Donc ça rejoint une autre partie de ce qu'on vous disait, c'est-à-dire que oui, faites les demandes, usez et abusez, hein, comme on vous disait tout au début, pour voir les choses apparaître dans la matière. Ça peut prendre du temps, c'est vrai, ça peut être compliqué, des fois c'est l'affaire de 2-3 ans, hein, suivant ce que vous avez demandé à l'univers, mais si vous demandez, que vous y tenez, même si c'est un pas après l'autre, les choses elles se font. D'accord? Donc ayez confiance en ça, donc ayez confiance en vous et en tout ce que vous avez fait pour vous-même. Parce que vous avez fait du sacrément travail quand même. Ouais, voilà. Ils sont d'accord avec ça. Moi aussi. Bien, ben on a terminé pour les énergies du mois de mai. Prenez soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.